pas que lorsque nous sommes plus nombreux, il ne vient pas, parce qu'il a peur de la foule. Mais il dit qu'il vient habiter de façon privilégiée le discret, le caché, l'intime de nos histoires. Il est là quand une parole vraie est proclamée, une prière murmurée, un silence partagé. Je vous invite à la prière. Seigneur, rassemblés ce matin par ta parole, nous ne sommes pas une foule anonyme, mais des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, des invités, des habitués, des fidèles et des occasionnels. Tous nous sommes convoqués par ton évangile, appelés par notre nom, invités au face-à-face. Père, ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil et réveille notre ferveur. Amen. La série B. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Alors le fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de fête, alléluia. Nous souvenons toi, alléluia. Père, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge, il bouscule, il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole est vérité, et la vérité rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures. Il nous invite à mener une vie libérée. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force. Sa nudité est un vêtement. Sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour Jésus le Christ. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 116. Strophes 1, 2, 4 et 7.
cœur souffrait les plus cruelles peines. Quand j'ai crié, oh mon Dieu, sauve-moi, plein de pitié et rempli de douceur, notre Seigneur exerce la justice. Il ne veut pas que les humbles périssent. Il a donné le repos à mon cœur. Je, le Seigneur, obéir à ta voix. Je veux chanter plein de reconnaissance. Dans ta maison, la grande délivrance. Vous qui l'aimez, chantez Alléluia. Inclinons-nous devant le Seigneur. Père, nous te remercions de nous avoir adressé ton appel, parce que cet appel a donné un sens à nos vies. Parce que dans ton projet d'amour pour ce monde, tu nous as assigné une place où nous pouvons servir. Nous confessons que nous n'avons pas discerné ni compris ce que tu as accompli dans le monde, que nous n'avons pas désiré avec ardeur y collaborer, que nous sommes enclins à ne faire aujourd'hui que ce que nous faisions hier. Montre-nous dans nos vies quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier. Ton dessein d'accorder à tous la guérison et la paix. Augmente notre amour pour notre proche, quel qu'il soit. Fais de nos églises des églises pour les autres. Montre-nous comment vivre une vie plus soumise à ta volonté et plus joyeuse. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Sur ma peur, montre-toi vivant à mon cœur. Quand le soir descend sur ma peur, réveille ma foi, Seigneur. Je n'ai pas trouvé le trésor, mais l'amour caché. Je n'ai pas trouvé le trésor, mon Dieu, je te cherche encore. L'apôtre Paul déclare : si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette promesse est pour nous. Lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité. Celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Chantons notre reconnaissance. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Pourrais-je attendre sur la terre, puisque ma
Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance est mon appui. Et je verrai la délivrance que mon Sauveur m'accordera. Aussi mon cœur plein d'assurance, en attendant s'affermira. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance est mon appui. Seigneur, tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous sommes. Être de passage, pétris de rêves et de poussière, mais sur qui tu poses ton regard d'amour et de tendresse. Aussi nous voulons te répondre en te disant notre prière comme un engagement. Nous voulons résister aux mots qui défont plus qu'ils ne construisent. Nous voulons accepter les paroles qui alertent et qui instruisent. Nous voulons vivre avec lucidité et espérance, ne portant pas des projets au-dessus de nos forces, ne nous résignant pas aux souffrances de la terre. Nous voulons te servir librement, t'appeler quand nous ne comprenons pas, t'obéir quand nous te comprenons assez. Voici, nous nous tenons devant toi pour faire ta volonté. Nous voulons accueillir ton pardon qui nous délivre de nos culpabilités et de nos regrets. Nous voulons vivre ce temps que tu nous donnes comme un présent. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends ton Église, tous nos frères de la terre, dans un même amour. Et nous prions encore avant d'ouvrir la Bible. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Dans les lectures qui sont proposées pour ce matin, je lis tout d'abord au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, les versets 3 à 6. Le Seigneur m'a dit, « Israël, tu es mon serviteur, par toi je montrerai ma gloire. » Moi je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Pourtant le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Et maintenant le Seigneur a parlé. Il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur.
Il veut que je ramène vers lui les enfants de Jacob, que je rassemble le peuple d'Israël. Le Seigneur tient à moi, et ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit, tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples, pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, les versets 29 à 34. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé, quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il était avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme, et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Je vous invite à chanter le 241, les 4 strophes, 241. Chantons de joie vers le Seigneur, pour trouver dans sa splendeur, il a fait la lumière, il a répandu dans nos cœurs, il est dans nos prières. Loué soit Dieu le Père. Chantons l'amour pour Jésus-Christ, qui par amour donne à sa vie, il est la source vive. Son nom surtout dans les versets, son nom est magnifique. Louez le Fils unique. Chantons la paix de l'Esprit Saint, comme au premier des jours il vient, illuminant la terre, comme il fera au confesseur, sa flamme nous éclaire, lui l'Esprit de lumière. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ta gloire immense a tout rempli, dans l'univers immense. Nous célébrerons jour et nuit ta voix ou ton silence, bruyant de présence. Enfin, la troisième lecture de ce matin se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, et nous lisons les versets 1 à 3. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu.
avec Sosthène, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. J'ai trouvé tout d'abord un peu étonnant que notre liste de lecture nous fasse nous arrêter sur ce tout petit passage, ce tout début de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Parce que ça peut paraître un peu saugrenu de lire ainsi juste l'introduction, la salutation, comme si on arrêtait un repas à l'apéritif. Mais comme un bon apéritif, il y a des choses intéressantes à lire et à méditer dans cette petite introduction. Alors, c'est vrai, les débuts des lettres de Paul se ressemblent tous. Il salue toujours ses correspondants plus ou moins de la même manière, qui est aussi celle par laquelle nous commençons nos cultes, en annonçant que Dieu nous donne la grâce et la paix. Alors ça me fait un peu penser aussi à nos courriers de Nouvel An, c'est de saison, par lesquels nous envoyons à tous nos amis et connaissances nos vœux de bonheur, de bonne santé, etc. pour la nouvelle année. Et par la force des choses, parce que les mots de notre langue finissent toujours par être un peu limités, nous disons toujours et à tous plus ou moins la même chose. Ce qui n'empêche pas la sincérité de nos souhaits. Et nos cartes de vœux véhiculent souvent bien plus que les quelques mots qui y sont inscrits. Elles sont messagères de notre amitié, de notre désir de conserver des liens avec des personnes qui nous sont chères, même si elles sont parfois éloignées. Et bien, de la même façon, cette lettre de Paul véhicule bien plus que les mots que l'on peut y lire. Au-delà des salutations rituelles de l'apôtre, elle annonce aux chrétiens de Corinthe qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont au bénéfice de sa grâce et de sa paix, qu'ils ont été appelés par Dieu. Appelés. Ce mot se retrouve 2 fois dans les 2 premiers versets. Tout d'abord, il concerne Paul. Paul appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Et puis il s'adresse aux Corinthiens, ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Appelés. Voilà un mot important dans le vocabulaire biblique. Appeler, c'est faire exister quelqu'un, le faire sortir de l'ombre, de l'anonymat. C'est aussi lui adresser une vocation. Pour Paul, cette vocation, c'est d'être apôtre, c'est-à-dire envoyé par Dieu pour porter son message, pour annoncer l'Évangile. Pour les Corinthiens, mais aussi pour tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire aussi pour nous. La vocation adressée par Dieu, c'est d'être saint. Être saint. Nous mettons souvent sous ce terme autre chose que ce que dit la Bible. Le langage courant nous fait penser qu'être saint, c'est être parfait, n'avoir rien à se reprocher, être exemplaire. Alors quand on nous dit que nous avons pour vocation d'être saints, cela peut nous faire tousser. Nous ne nous voyons pas avec une auréole autour de la tête, ni avec un sourire béat et un peu niais en permanence sur le visage. Et puis nous connaissons trop bien nos défauts,
pour prétendre être des exemples. Mais pour la Bible, être saint, c'est être mis à part. Oh, pas parce qu'on serait les meilleurs, et pas non plus pour se faire remarquer, mis à part pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, dit Paul. Mis à part pour prier et pour annoncer la bonne nouvelle qui est contenue pour nous dans ce nom du Seigneur Jésus-Christ. Mis à part non pas grâce à nos mérites ou sur notre bonne tête, mais par la grâce, par la volonté gratuite de Dieu qui nous a sanctifiés, comme dit l'apôtre. Ce n'est pas nous qui décidons d'être saints, c'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous appelle ses amis, ses témoins, qui fait de nous son Église. Église. Le mot grec sur lequel est bâti ce terme, ecclésia, signifie assembler des appelés, ou encore ceux qui sont assemblés par convocation. À l'origine, ce terme ne désigne donc pas un bâtiment, ni même une institution, mais une assemblée, un rassemblement de gens qui sont appelés, qui répondent à une convocation. Cet appel nous est adressé par Dieu. Il vient d'au dehors de nous-mêmes. Et il nous invite à sortir de nos murs. Étymologiquement, il nous appelle dehors. Cela peut sembler paradoxal, de réunir, de rassembler les gens pour les envoyer dehors, pour les appeler à sortir. Et pourtant, c'est bien là le rôle de l'Église. Rassembler autour du message de l'Évangile, face à Dieu, et envoyer au dehors, pour porter ce message au-delà de nous-mêmes. C'est comme le rythme d'un cœur, comme une respiration, rassemblement et envoi, au-dedans et au-dehors. Qu'attendons-nous de l'Église? Chacun de nous, sans doute, a une idée de réponse vraisemblablement différente de celle du voisin. Mais si nous nous demandons ce que nous attendons de l'Église et à quoi elle peut servir, souvent nous pensons plutôt à ce qui se vit au-dedans. L'Église, pour nous, c'est le culte du dimanche matin. Ce sont toutes les activités qui rassemblent des groupes plus ou moins importants. Et souvent, nous pleurons sur le petit nombre que nous sommes, sur le fait que nos assemblées sont désertées et que l'Église se vide. Et peut-être faut-il nous souvenir que l'Église, ce n'est pas que cela, et que nous sommes aussi l'Église en dehors de l'assemblée du culte, en dehors de nos réunions. Nous sommes appelés à être l'Église, à être des porteurs de l'Évangile dans notre vie de tous les jours, auprès de ceux que nous côtoyons, au dehors de nos murs. Nous portons notre monde devant Dieu, dans nos cultes, dans nos prières. Nous avons aussi à porter Dieu dans notre monde. Il est important de tenir ensemble ces deux aspects. Enfin, Paul s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. C'est dans ce lieu particulier que les chrétiens auxquels il s'adresse sont appelés à être saints, à être porteurs du message de Dieu. Alors c'est vrai aussi pour nous. L'Église de Dieu qui est à Albi et dans tout l'Albigeois est appelée à être témoin de l'Évangile dans ce lieu particulier, avec ses richesses et ses difficultés particulières. Que l'Esprit qui est demeuré sur Jésus, qui est resté sur Jésus, comme en témoigne Jean-Baptiste, que cet Esprit demeure aussi sur nous et qu'il nous accompagne dans notre mission de témoin. Amen.
Je vous invite à chanter le cantique 522. Confessons notre foi avec le texte numéro 6 dans les carnets. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, qui travaille en nous et parmi nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, mais dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Au dernier jour du grand retour, l'amour de Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni
il y a la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Comme chaque année, c'est un temps fort œcuménique et ça a lieu du 18 au 25 janvier. La phrase qui a été retenue cette année, c'est dans Ésaïe chapitre 1, verset 17. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Alors, dans le cadre de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y aura un échange de chair à Albi. Le samedi 21 janvier, la prédication sera assurée par Nadine lors de la messe de 18h à l'église Notre-Dame du Breuil. Et dimanche prochain, le 22 janvier, il y aura le père Jean-Baptiste Crépin lors de notre culte qui interviendra. Il fera la prédication, voilà. Un peu plus loin, il y a une étude biblique prévue le mardi 24 à 20h sur les prophétesses dans la Bible. Il y a une réunion de préparation de la journée mondiale de la prière le mercredi 25 à 10h. Il y a une journée œcuménique le jeudi 26 janvier avec le pasteur Jean-Pierre Nizet et le père Louis Debon. Dont le titre de la journée, c'est « Fin et dernier temps dans les évangiles » à la Sainte Scolastique de Dourgne. Et il faut s'inscrire si vous souhaitez y participer pour le repas. Il faut vous inscrire aussi pour notre repas qui a lieu le 5 février. Il y a un papier à l'entrée. Et je voulais vous parler de la préparation du centenaire de notre temple. Il y a une équipe très motivée qui prépare des manifestations qui émailleront l'année 2024 pour fêter le centenaire de notre temple d'Albi. Il y aura des expositions, des conférences, des concerts, un spectacle. Alors, vous n'hésitez pas à vous manifester pour nous dire si vous souhaitez nous aider pour ces préparations. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à partager? On m'a chargé de vous dire aussi que le samedi 4 février, il y aura à Castres une journée d'études organisée par la Société d'histoire du protestantisme tarnais sur les protestants tarnais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça se passe à Castres le samedi 4 février. J'ai quelques programmes et bulletins d'inscription si certains souhaitent y aller. Je sais qu'il y a déjà Bruno qui y va. Il y a 2 places encore dans la voiture. Et puis dimanche prochain, j'ai déplacé la journée cathé à dimanche prochain. Donc nous accueillerons le père Jean-Baptiste, mais après, il y aura la journée cathé avec les enfants parce qu'on n'a pas pu le faire le 8 janvier comme prévu parce qu'il y avait des malades, il y avait des absents, etc. C'est dimanche prochain. C'est maintenant le moment de l'offrande pour la vie et la mission de notre Église. Unissons-nous dans la prière.
Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins. Augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions parler de toi, dire et partager l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour celles et ceux qui te cherchent. Pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, physique ou morale. Pour celles et ceux qui sont seuls. Nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Et unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour nous placer ensemble sous la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers nous et nous donne la paix. Amen. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Bon dimanche. Merci. Merci. Ça y est, tu as réparé. C'est photographique quand même.